Vous savez, à partir du moment où vous arrivez avec mon gros bide, mon gras et un slip petit bateau énorme, genre le slip de réserve, comme il ne manque plus que la couille qui dépasse, quand même, c'est terrible. Vous êtes Serge? Oui. Et donc, toi, c'est Stéphane. Oui. Comment est-ce que tu as fait pour me retrouver? Serge vous avait dit qu'il avait une autre fille. Vous lui ressemblez pas beaucoup. Je ne peux pas tout raconter, hélas. Mais en tout cas, je pense que c'est un solitaire dans son entourage, dans sa famille, dans tout ce qu'il a créé, dans sa réussite, il est seul. La deuxième chose, c'est que de toute façon, on ne doit surtout pas juger un personnage. On a bien sûr le regard critique à certains moments de la journée ou du tournage, que ce soit avant de tourner, pendant qu'on tourne ou après avoir tourné. Mais il n'empêche qu'au moment où on joue, on n'est même pas en empathie, on est le personnage et on est totalement aveugle par rapport aux horreurs qu'il peut dire. D'un seul coup, on n'a absolument pas conscience à quel point on est infect. Et c'est d'ailleurs le problème de tous les gens infects, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils le sont. Je veux que tu témoignes en ma faveur. Je vais pas me faire piquer tout mon fric par ces deux salopes. Espèce de vieux machin. Toi, tu la laisses faire. Au moins, tu sais tout ce qui peut t'emmerder. Aidez-moi quand même. Je peux vous demander pourquoi vous lui en voulez autant? Il vous a bien fait la leçon, dirais-je. Arrêtez, les filles, vous me brisez le cœur. On peut te l'arracher aussi. J'ai commencé à jouer ce bonhomme et ça prouve que c'était très bien écrit parce que ça m'est venu comme ça. Vous savez, à partir du moment où vous arrivez avec mon gros bide, mon gras et un slip petit bateau énorme, genre le slip de réserve, comme il ne manque plus que la couille qui dépasse, quand même, c'est terrible, et que je suis là à côté de la fille qui est en train de dormir. Mais forcément, comme je suis en calbar avec le gros ventre, il y a une voix un petit peu comme ça, quoi. Un petit peu... Il faudrait peut-être qu'on se parle un peu, quoi. Un petit peu, non, tu crois pas? Ça vient de soi-même. Le costume vous amène à... Je sais pas... C'est très intéressant, ça. Et puis, c'est ce type qui a des costards sur mesure, mais qui en même temps est emmerdé d'une main, enfin... C'est le drame de Richard III. Forcément, si vous ne vous servez que d'une main, votre jeu change. Franchement. Et c'est là où il y a la réconciliation qui manque tant au jeu, au théâtre en France, c'est de la tête et du corps. Et tu sais, depuis mon accident, c'est devenu compliqué ici. Je ne peux plus rien faire. Bon, je sais bien que je n'ai pas toujours été parfait, mais enfin... Je mérite pas ça. Cette espèce de colosse au pied d'argile dont vous parlez, c'est une chose qu'on a souvent attribuée à Gérard Depardieu, par exemple. J'adore chez Gérard ce côté « je suis le Mont-Saint-Michel qui s'enlise ». Mais c'est magnifique de l'accepter à ce point-là. Et je me dis, bon, moi je ne suis pas le Mont-Saint-Michel, loin de là. Moi je suis la galette bretonne, mais je veux dire que ces espèces de grosses machines pleines parfois de muscles, mais aussi de gras, pleines parfois d'énergie, mais aussi d'abandon. Si on est gros comme moi, c'est qu'il y a de l'énergie, certes, mais il y a de l'abandon aussi. Et donc, il y a forcément quelque part une fragilité. Alors, on n'est pas sur le divan, j'ai passé l'âge, mais c'est vrai qu'il y a en moi, c'est évident, même vocalement, il y a une fragilité. Ce que je sais, c'est que oui, il y a en moi, par exemple, des registres vocaux qui indiquent très bien la force, même l'énormité, dont il faut que je me méfie beaucoup. Il y a un médium qui est plutôt haut que grave. Et que lorsque je me mets dans le grave, c'est très souvent que je veux être tranquille et que je veux qu'on me foute la paix. C'est un peu une façon de me mettre en arrière. Parlons d'Emmanuelle Berco. Lorsqu'elle m'a dirigé dans Thérapie, elle a eu cette phrase absolument magnifique, très vite dans les répétitions. Juste, elle voyait mes mouvements de corps, en avant, en arrière, en arrière. Bon, bah alors écoutez, je vais vous dire, bon, disons, alors maintenant on arrête, c'est moi, là je suis Bernard Tapie, vous n'allez pas me faire chier. Et puis sinon, c'est comme ça, bon. Et Esther, elle a bien remarqué ça, mais elle m'a dit, prends pas ta grosse voix. Et ça a fait spao. Vous savez ce que c'est, le shitstorm? Non. Moi non plus. Je ne savais pas avant cette histoire. C'est un de mes responsables de communication qui me l'a expliqué. Alors, en gros, c'est un déchaînement virulent, me critique sur une personne, dans la presse, les réseaux sociaux.
Ça démarre par des vagues d'indignation publique qui grossissent régulièrement, puis se transforment en une tempête de merde, si on veut être concret. Haro sur le baudet, comme disait ma grand-mère. Enfin, seulement le baudet, c'est moi, quoi. C'est quoi alors cette origine du mal, au bout du compte? Sébastien Marnier a une réponse par rapport à ce qu'a été son enfance, il dit c'est la famille. Je pense qu'il ne s'agit pas que de ça dans ce film. Il s'agit aussi de ce jeu très étrange entre la vérité et le mensonge. Dans le langage est induit toujours une part de mensonge qui est là, qui cancérise déjà la vérité. Et là, on voit à quel point c'est le cancer est généralisé, quoi. Moi, je ne me suis rendu compte qu'à la projection qu'en fait, j'étais le seul homme de la distribution. Et d'un seul coup, je dis, mais nom de Dieu, en fait, il n'y a pas d'autre homme, là. On est dans un univers, une famille de femmes, et pourtant, c'est un univers intrinsèquement patriarcal. C'est quand même très troublant. C'est très rare de voir ça. Un homme, 5 femmes, et c'est un patriarche, et en plus, c'est vrai que le film attaque très très violemment, frontalement, le patriarcat, mais aussi la famille. Ici, c'est chez moi! Vous êtes dans ma maison! Pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est comme un poison qu'on va dans le sang. Il y avait un homme qui s'appelait Serge Rousseau, qui était un type formidable, qui était mon agent il y a très longtemps, et qui était un homme magnifique. Et il y a un seul jour où il m'a vraiment emmerdé, il m'a dit « Pour toi, ça se fera très tard au cinéma ». Je dis « Mais qu'est-ce que t'appelles très tard? 50 berges, 60 berges ?» Je dis « Non, beaucoup plus ». Moi, je ne suis pas encore usé du tout. C'est une chance. Donc voilà, oui, j'ai vraiment envie qu'on me propose des trucs, quoi. Oui, j'ai dit franchement. Puis ça me fera respirer un peu du théâtre, parce que là, je vais en plus, je fais Le Roi Lear, après je fais La pièce rangée de Pascal Rambert. Bon, ça fait beaucoup, quoi. Mais j'adore ça, hein, je suis fou de ça. Mais c'est vrai que oui, là, j'ai envie. Une grosse envie, mais voilà. C'est dit, messieurs, mais allez-y, comme vous voulez.